au Togo marqué par la présidentielle. Dans l'actualité culturelle, retour à Abidjan avec la 8e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, le FEMUA. La rencontre a ouvert ses portes hier officiellement dans le village d'Anoumabo à Marcory. Pendant 4 jours, les populations abidjanaises ont vibré au rythme de la musique africaine avec des artistes de renom au menu de ce festival, rencontres professionnelles et concerts au titre des actions sociales, la construction d'une école primaire à Bangolo dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et pour en parler, nous recevons pour vous, chez vous, Assalfo Traoré Salif, le lead vocal du groupe Magic System. Bonsoir Assalfo. Bonsoir Ali. Alors, le FEMUA a aujourd'hui 8 ans. Quel bilan peut-on faire de ce festival ? Mais à mi-chemin, je voudrais dire que c'était un bilan positif. Parce que déjà, pour atteindre 8 éditions, je crois qu'il a fallu du boulot. Et puis le fait d'être plus proche des populations nous a fait prendre du plaisir. Et pour moi, le FEMUA 8 ans après, je ne peux dire que c'est un festival qui a su plaire, qui a su apporter aux populations. Et c'était ça notre objectif. D'accord. À Salfo, le FEMUA, c'est d'abord la musique, c'est la chose musicale. Justement, sur le plan musical, qu'est-ce que le FEMUA a réellement apporté à la Côte d'Ivoire ? Ben écoutez, même pas au-delà de la Côte d'Ivoire, le FEMUA est devenu une plateforme d'échange culturel entre les différents acteurs de la culture en Afrique, parce que ça permet aux artistes africains de se retrouver chaque année en Côte d'Ivoire, et ça devient une plateforme où nous pouvons faire découvrir des talents, des artistes ivoiriens comme des artistes venant d'ailleurs, et je crois que ça c'était aussi un objectif qui aujourd'hui est en train d'être atteint. Nous attendons jusqu'à la 10e édition pour voir les premières retombées, mais aujourd'hui, ceux qui sont passés au FEMUA peuvent en témoigner des échos qu'ils ont eus par rapport à la suite de leur carrière. Et grâce à ce FEMUA-là, Salfo, aujourd'hui, le village d'Anoumabo au sud d'Abidjan, dans la commune de Marcory, est connu partout dans le monde. Avez-vous le sentiment d'avoir rempli votre mission de promotion de ce village qui vous a vu naître ? Non, ça c'est une mission indéterminée, c'est-à-dire être reconnaissant à Anoumabo, c'est être reconnaissant à la Côte d'Ivoire, et on ne pourra jamais finir d'être reconnaissant à un pays ou à un quartier qui vous a vu naître, parce que quand un quartier vous a donné la vie, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez faire qui va être à égalité avec cette vie qu'on vous donne. Donc pour nous, on fera, malgré tout ce que nous pourrons faire pour cette petite contrée d'Abidjan, il y aura toujours à faire. Voilà. D'accord. À Salfo, l'un des volets importants de ce festival, je l'annonçais tantôt, c'est le social, avec notamment la construction d'écoles que vous avez entamées depuis quelques années. Que représente l'éducation pour le groupe Magic System ? Mais pour nous, l'éducation est indispensable pour la vie de toute personne. Aujourd'hui, si nous sommes sur ce plateau en train de s'exprimer, je crois que c'est parce que nous avons eu cette éducation. Et on s'est dit, il ne faudrait pas que des enfants ne bénéficient pas de ce que nous avons bénéficié. Même si nous ne sommes pas allés loin, tout le monde est d'accord avec moi qu'aujourd'hui, l'éducation est la base et est indispensable à la vie de tout un chacun. Donc pour nous, c'est important. C'est pourquoi d'ailleurs, je tiens à remercier le Conseil du Café Cacao qui a accepté de nous accompagner dans ce projet social-là, qui est de construire une école dans l'ouest de la Côte d'Ivoire et plus précisément à Bangolo. À Salfo d'Anoumabo, c'est comme ça que vous faites appeler sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a motivé le choix de la ville de Bangolo pour la construction d'une école cette année ? Ben écoutez, nous sommes tous Ivoiriens, nous savons quel sévice cette région de la Côte d'Ivoire a subi lors de la crise post-électorale, et on sait que l'Ouest aussi était quand même dans l'impasse par rapport à cette situation. Et quand on parle d'éducation, vous savez, quand il y a ce genre de crise, c'est forcément le milieu de l'éducation et de la santé qui subissent. C'est pourquoi dans nos pensées et dans le tri de nos dossiers, nous avons trouvé important et opportun de pouvoir offrir une école à Bangolo. Ça pourrait changer la vie de 300 voire 400 enfants là-bas. D'accord. Dernière question à Salfo. Vos collègues artistes du même rythme Zouglou vous reprochent de ne pas les aider suffisamment. Est-ce que vous avez l'impression que le FEMUA, justement, est une véritable réponse à ces griefs ? Ouais, mais je crois que on ne peut pas faire l'unanimité. Vous savez que chacun a sa manière d'apporter son aide, et il faut aider dans l'efficacité, il faut aider dans le dynamisme, il ne faut pas aider pour aider. Nous essayons de mettre toutes les plateformes possibles pour permettre à nos jeunes frères que nous avons laissés ici d'évoluer. Maintenant, après, chacun a sa manière de percevoir, sa manière d'être aidé. Et puis bon, nous, on essaie de faire ce que nous pouvons pour apporter ce que nous pouvons. Et le FEMUA, il prend fin quand à Salfo ? Le FEMUA prend fin dimanche. Je ne voulais pas
pas terminer aussi sans remercier le président de la République, son Excellence, M. Alassane Dramane Ouattara et tout son gouvernement pour l'appui qu'ils nous ont apporté pour pouvoir accueillir toutes ces délégations venues d'ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes fiers de savoir que nous sommes accompagnés aussi par les autorités de ce pays. Merci à vous, Assel Faux commissaire du FEMUA 8, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, 8e édition, qui se tient donc jusqu'au dimanche sur les bords de la lagune à Anoumabo. Merci d'avoir suivi ce journal. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. À très vite. Bonsoir.